Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler du film Carry On, qui est sorti sur Netflix en 2024, l'année dernière, et qui relate des événements très intéressants. Les événements en question, il s'agit en fait d'un jeune homme qui semble un peu blasé par le travail qu'il est en train de faire à l'aéroport. C'est comme s'il se trouve, il avait pas sa place, puis il était en couple avec une femme qui était aussi dans le milieu du travail de l'aéroport et qu'ils ont un enfant ensemble, mais qu'ils vont accueillir un enfant. Et il convainc son patron de lui léguer un poste plus cher pour lui permettre justement de pouvoir y aller. C'est-à-dire analyser les valises des clients à l'aéroport. Donc avec ceci en tête, il se retrouve dans une situation très périlleuse car il reçoit des menaces de certaines personnes dans l'aéroport qui lui demandent de faire des choses contre son gré qui sont très dangereuses, puis ils veulent infiltrer une sorte de colis en douce dans le scanner, puis il faut qu'ils disent rien, sinon il y aura conséquences. Je vais pas vous dire en détail de quoi il s'agit pour pas vous spoiler, mais c'est un film d'action, de suspense et très bien réalisé. Honnêtement, ce genre de film, ces gens-là ont des ambitions un petit peu quand ils veulent faire un film de ce style-là, ou des fois qui se passe dans un aéroport, ou qui se passe avec une quelconque menace et tu dois pouvoir coopérer, sinon il y a représailles. Souvent, c'est bien écrit ces genres de films, à mon sens, de ce que j'ai vu. Donc, premier critère, est-ce que c'est un film que je vais conseiller à des amis? Ou je veux dire plutôt qui se regarde en famille? Oui, ben oui. C'est pas un film qui est nécessairement... voilà. Les scènes dans ce film sont pas trop mises en avant, c'est plutôt le suspense et tout ça qui est mis en avant. Donc oui, je pense que c'est un très bon film pour regarder en famille sur Netflix lors du temps des fêtes. Parce qu'ici on parle du jour de l'an. Hein. C'est quoi le rapport avec Noël? Le rapport avec Noël, c'est que ça se fait par rapport au jour de l'an. Tout le monde veut rentrer chez eux pour le temps des fêtes et tout. Donc il y a cela. Et même ça me fait... J'ai réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'il y a des criminels qui pourraient utiliser l'opportunité pour aller dans le jour de l'an quand les gens sont débordés, quand les gens ne veulent plus travailler, quand les gens ont hâte de se rentrer chez eux pour vraiment filer en douce certaines choses. Donc, faut faire attention pour les gens qui travaillent à l'aéroport à ce moment-là. Et tous les moments en général, mais ce moment-là où ce qu'on peut se sentir le plus affaibli, ça se fait là qu'il y a des gens qui essaient de frapper, donc il faut faire très attention. On a eu des attaques d'attentats il y a quelques années à différents endroits dans le monde dans la période de Noël. Donc, il faut faire très attention de regarder autour de nous s'il y a des gens qui semblent louches, suspects et avertir l'autorité avant que ce soit trop tard. Donc, voilà. Deuxième critère, est-ce que c'est un film que je suis d'accord avec la note sur IMDb? Sur IMDb, on lui met 6.5 sur 10 par 185 000 personnes, ce qui est pas mal. Bon, la note, je la trouve un peu faible. Là, je donnerais plus que ça parce que c'est pas un film ennuyeux. Je me suis éclaté quand j'ai vu ce film. J'ai adoré. Éclaté dans le sens que j'ai bien apprécié. Pas que j'étais sous influence. J'ai bien apprécié le film. C'était fait par un réalisateur espagnol du nom de Jaume Collet-Serra. Il a fait des films dans le passé. Je pense que c'est lui qui avait fait La Maison de Cire et il a fait d'autres films. Il a fait beaucoup de films avec Liam Neeson. Liam Neeson, c'est son acteur fétiche. Donc vraiment, ça vaut le coup. Il fait des bons films quand même dans le style d'action et dans le sens vengeance et dans le sens espionnage. Je vous conseille d'aller voir ces films à Jaume Collet-Serra. Troisième critère, est-ce que je suis en ligne de compte de conseiller ce film à des gens et est-ce qu'il y a des belles leçons de morale dans le film? Je conseillerais ce film à des gens, comme j'ai dit, si ça regarde en famille, je vous conseille de regarder tous les types de groupes d'âge. Ça, c'est le genre de film qu'on écouterait, que je voudrais écouter
voilà, c'est un film bizarrement qui me relaxe, mais en même temps qui me garde en haleine. C'est-à-dire c'est un film à popcorn si on veut, mais que c'est un film divertissant. Donc, puis il y a quand même des initiatives. On parle de leçons de vie. On parle de l'énergie qu'une personne est prête à faire et des sacrifices pour aller de l'avant, sauver des gens et sauver soi-même et sauver son couple par la même occasion. Je trouve ça très intéressant, en toute honnêteté, de voir aussi de pas se fier aux apparences. Encore, je le dis souvent, mais comme il y a une réplique d'une personne dans le film qui dit: ah, je suis pas un vilain, je suis juste un gars ordinaire, toi comme toi et moi, qui fait juste faire son boulot. Donc ça m'a frappé, c'est ça qui rend des fois des vilains très intéressants, c'est qu'ils ressemblent à n'importe qui en fait. C'est ça que j'ai apprécié dans ce film-là. Aussi l'espèce de manigance puis le jeu d'échecs dans lequel certains des personnages jouaient, j'ai bien apprécié. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui étaient un petit peu trop accessibles pour un gars de sa stature qui pouvait accéder à certaines choses. Et certains codes ou je ne sais quoi, c'est un petit peu trop convenient, comme on dit, ce serait trop évident, j'avoue, je l'admets. Mais j'ai quand même apprécié comment le film a été réalisé dans l'ensemble. Et on oublie vraiment ces petites facettes-là de sécurité puis de fonctionnalité. Voilà, c'est parce qu'on va avoir du plaisir puis on va voir les débrouillardises du jeune homme qui veut sauver tout ce qu'il peut afin de livrer sa bonne conscience et comprendre qui il est vraiment puis comprendre un peu plus son passé. Donc c'est des belles leçons de vie qu'on a. N'abandonnez pas vos rêves. Si vous voulez avoir un meilleur poste, travaillez très fort pour. Et à l'aéroport, soyez vigilants si vous travaillez à l'aéroport, sur toutes les gens qui pourraient paraître suspects, surtout dans la période du temps des fêtes. Donc voilà, ce qui complète l'analyse de ce film. J'espère que vous allez apprécier. On se retrouve à très bientôt demain pour un nouveau film. Et ce sera très différent de celui qu'on va avoir analysé aujourd'hui. Donc merci à vous d'être la partie et on se dit au revoir.